Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une chaude après-midi de printemps à Atlanta. Le milliardaire William Carter, connu pour sa rigueur et son empire technologique, traversait son quartier résidentiel dans sa voiture de luxe. Il était concentré sur un dossier urgent, lorsqu'un mouvement soudain attira son regard. Sur le trottoir, un homme noir d'une trentaine d'années, Marcus Johnson, dansait avec une grâce inattendue. Mais ce n'était pas une danse ordinaire. À ses côtés, Emily, la fille de William, paralysée depuis un accident de voiture il y a 3 ans, suivait ses mouvements avec ses bras et son sourire éclatant. Marcus guidait chaque geste avec une patience et une chaleur qui fit hésiter William. Intrigué, William descendit de sa voiture. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, d'une voix ferme mais curieuse. Emily tourna la tête vers lui et dit simplement « Papa, Marcus m'aide à danser. » William sentit une émotion qu'il n'avait pas connue depuis longtemps, la surprise, mais aussi l'admiration. Il observa Marcus, qui continuait à bouger au rythme d'une musique imaginaire, son corps exprimant une joie contagieuse. William réalisa qu'il voyait là quelque chose de plus précieux que n'importe quel contrat ou chiffre d'affaires. « Marcus, je ne sais pas quoi dire », murmura-t-il. Marcus s'arrêta et salua poliment. « Monsieur, ce n'est rien. Emily adore danser, et je fais juste en sorte qu'elle se sente libre. » William sentit une vague de gratitude et de respect. Ce moment, si simple en apparence, révélait un cœur immense et une humanité que l'argent ne pouvait acheter. Il invita Marcus à entrer dans sa maison pour discuter, et ce qui suivit allait changer la vie de tous les trois à jamais. Le soleil d'Atlanta frappait fort ce jour-là, illuminant les rues calmes d'un quartier résidentiel huppé. William Carter, milliardaire reconnu pour son empire technologique, roulait lentement dans sa voiture noire brillante. Les dossiers sur son téléphone n'étaient jamais loin, et son esprit était déjà en train de planifier sa prochaine acquisition. Mais ce qui allait capturer son attention n'était ni un contrat ni une réunion, c'était un spectacle inattendu sur le trottoir. Un homme noir, d'une trentaine d'années, vêtu simplement d'un t-shirt gris et d'un jean, dansait. Mais ce n'était pas une danse solitaire. À côté de lui se tenait Emily Carter, fille unique de William, dans son fauteuil roulant, les jambes paralysées depuis un accident 3 ans plus tôt. Marcus, car William apprendrait bientôt son nom, bougeait avec une précision et une douceur qui semblaient presque magiques, guidant Emily dans chaque geste avec une patience infinie. William s'arrêta net. Il descendit de sa voiture, un mélange de curiosité et de surprise sur le visage. « Qu'est-ce que » commença-t-il, mais sa voix se perdit devant la scène qui se déroulait devant lui. Emily tourna lentement la tête vers lui et, avec un sourire lumineux, dit « Papa. Marcus m'aide à danser. » William sentit son cœur se serrer. Jamais il n'avait vu sa fille aussi vivante, aussi libre. Le spectacle était simple, mais chaque mouvement était chargé d'émotion. Marcus riait doucement, encourageant Emily à lever les bras, à incliner la tête, à sentir la musique qui semblait invisible pour tous sauf eux deux. « Marcus, » dit William enfin, sa voix tremblante malgré lui, « je ne sais pas quoi dire. » Marcus s'arrêta et fit une légère révérence, humble. « Monsieur, ce n'est rien. Emily aime danser, et je fais juste en sorte qu'elle se sente libre. » William sentit un mélange d'admiration et de gratitude qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Il savait, à cet instant, que cet homme avait une place spéciale dans la vie de sa fille. Et sans vraiment réfléchir, il l'invita à entrer chez lui pour discuter davantage. Ce geste simple allait marquer le début d'une relation qui changerait la vie de tous les trois pour toujours. Marcus accepta l'invitation de William avec une légère hésitation. Il n'était pas habitué à pénétrer dans des maisons de milliardaires, et l'idée de s'imposer dans cet univers luxueux le rendait nerveux. Pourtant, il voyait dans les yeux d'Emily un mélange de confiance et de joie qui lui donnait du courage. À l'intérieur, la maison de William brillait de richesse et de sophistication. Chaque objet semblait raconter une histoire de succès et de pouvoir. Mais Marcus ne se laissa pas impressionner. Son attention restait centrée sur Emily, qui riait doucement en voyant son père si intrigué par ses mouvements de danse. William s'installa dans son fauteuil préféré, observant Marcus avec curiosité. « Alors ?
Marcus, dis-moi, comment as-tu appris à faire ça, demanda-t-il, sa voix plus douce qu'à l'accoutumée. Marcus prit une profonde inspiration. Monsieur, j'ai toujours aimé danser. Quand j'étais jeune, la danse était ma manière de m'exprimer, mais la vie ne m'a pas facilité les choses. Il raconta qu'il avait grandi dans un quartier difficile, entouré de violence et de pauvreté. La danse était son échappatoire, son refuge. Et puis il y avait Émilie. Quelques semaines auparavant, il avait rencontré la jeune fille lors d'une promenade dans le parc. Elle était seule, triste, mais lorsqu'il lui avait proposé de bouger au rythme d'une musique invisible, son sourire était revenu. Depuis ce jour, danser avec elle était devenu un rituel. William écoutait, captivé. Il n'avait jamais imaginé qu'un simple homme pouvait posséder autant de force intérieure, de patience et de générosité. Et chaque mot que Marcus prononçait ne faisait que renforcer son respect pour lui. Émilie, de son côté, s'était approchée du fauteuil de son père. « Papa ? Marcus est incroyable. Il m'aide à sentir que je peux faire des choses que je croyais impossibles. » William sentit son cœur se serrer. Il avait construit un empire, mais il comprenait soudain que ce moment, cette rencontre, avait une valeur que l'argent ne pouvait acheter. Il savait qu'il devait aider Marcus, non pas pour lui-même, mais pour Émilie. Sans hésiter, il dit, « Marcus, j'aimerais que tu continues à venir ici. Émilie mérite d'avoir quelqu'un comme toi à ses côtés. Et je pense que je peux t'aider à réaliser certaines choses que tu n'as jamais imaginées. » Marcus fut surpris. Il n'avait jamais reçu une telle offre d'un homme comme William. Et dans les yeux d'Émilie, il lut une lueur d'espoir qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. À cet instant, une nouvelle dynamique naissait. Une dynamique qui allait changer la vie de chacun, dans des directions qu'il n'avait encore jamais envisagées. Les jours suivants, Marcus commença à passer plus de temps dans la maison des Carter. Chaque après-midi, il guidait Émilie dans ses danses, transformant ces moments en petites célébrations de vie et de liberté. William, bien qu'occupé par ses affaires, prenait soin de s'asseoir à proximité, observant en silence la complicité entre eux. Un soir, après une longue session, William invita Marcus à s'asseoir dans son bureau privé, un lieu qu'il réservait habituellement aux partenaires d'affaires et aux cadres de confiance. L'atmosphère était solennelle, mais pas intimidante. « Marcus, » commença William, « ce que tu fais pour Émilie, ce n'est pas juste de la danse. Tu lui rends une part de vie qu'elle croyait perdue. Et je pense que tu as un talent incroyable que le monde doit voir. » Marcus secoua la tête, surpris. « Moi, monsieur ? Je ne suis qu'un simple homme. Je fais juste ce que je peux pour Émilie. » William sourit. « Simple ? Ce que tu fais est extraordinaire. Et je voudrais t'aider. J'ai un programme de mécénat pour les arts et le développement personnel, et je pense que tu devrais en faire partie. Je peux te fournir les ressources pour te former, enseigner, et même organiser des ateliers pour des enfants et des jeunes en difficulté. » Les yeux de Marcus s'embuèrent. Jamais il n'avait imaginé que quelqu'un comme William, un milliardaire respecté, puisse lui offrir une telle chance. « Je ne sais pas quoi dire, monsieur. Merci, vraiment. » Émilie, assise sur le côté, le regardait avec admiration. « Papa a raison, Marcus. Tu es incroyable, et maintenant tu pourras aider encore plus de gens. » William posa une main sur l'épaule de Marcus. « Et n'oublie pas, tu as déjà changé notre vie. Ma fille te voit comme un modèle, et moi, j'ai appris de toi ce que l'argent ne peut jamais acheter, la patience, la générosité, et la véritable humanité. » Marcus sentit un mélange de gratitude et de responsabilité. Ce qu'il faisait pour Émilie était naturel, mais maintenant, il avait une occasion de transformer bien plus que la vie d'une seule personne. Ce soir-là, en quittant la maison des Carter, Marcus réalisa que sa vie venait de prendre un tournant inattendu. Il n'était plus simplement un danseur pour une fille paralysée dans un parc, il était devenu un mentor, un modèle, et un symbole d'espoir pour ceux qui avaient perdu la foi. Et dans l'esprit de William, une admiration nouvelle naissait. Parfois, les plus grandes leçons de vie ne viennent pas des chiffres, mais des cœurs. Quelques semaines plus tard, Marcus commença à organiser ses premiers ateliers pour des enfants et adolescents du quartier.
William l'avait aidé à trouver un petit local et à obtenir les fournitures nécessaires. Les murs étaient peints de couleurs vives, les miroirs reflétaient la lumière et les sourires des enfants remplissaient l'espace d'une énergie nouvelle. Le premier groupe arriva un lundi matin. Certains enfants semblaient timides, d'autres curieux, et quelques-uns étaient carrément sceptiques. Marcus ressentit immédiatement la lourdeur de la responsabilité. Mais il inspira profondément et se rappela pourquoi il faisait cela, pour Émilie, et pour tous ceux qui n'avaient pas eu la chance de se sentir libres et compris. La séance commença doucement. Marcus montra les mouvements de base, encourageant les enfants à suivre à leur rythme. Certains échouaient, certains riaient, mais bientôt, un rythme s'installa. Émilie observait depuis la fenêtre de son fauteuil roulant, applaudissant chaque petit progrès. Mais tout ne se passa pas sans difficulté. Parmi les enfants, un garçon, Thérèse, se montra réticent et insolent. « Pourquoi on doit faire ça ?» protesta-t-il. « Je ne suis pas un danseur. » Marcus s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Ce n'est pas une question de talent. C'est une question de sentir que tu peux faire quelque chose que tu pensais impossible. Tu verras, tu te surprendras toi-même. » Le garçon croisa les bras et fit la moue, mais Marcus ne céda pas. Il commença à lui montrer un mouvement simple, puis un autre, patiemment, avec un sourire qui reflétait sa propre passion et sa bienveillance. Peu à peu, Thérèse se mit à bouger, d'abord hésitant, puis avec un peu plus de confiance. William, qui était venu observer la séance, fut impressionné par la manière dont Marcus gérait chaque enfant, même les plus rebelles. Il comprit que ce n'était pas seulement la danse qui importait, c'était la capacité de Marcus à inspirer, à écouter et à créer un espace sûr pour chacun. À la fin de la journée, alors que les enfants quittaient l'atelier, Marcus sentit une fatigue douce et satisfaisante. Émilie roula vers lui et dit « Tu vois ? Tu fais une vraie différence. » Marcus sourit. « Oui, et ce n'est que le début. Mais je dois avouer, ce n'est pas toujours facile. » William posa sa main sur son épaule. « Rien qui vaille la peine n'est facile, Marcus. Mais tu as le cœur et la patience pour surmonter ces obstacles. Et crois-moi, ce que tu fais ici résonnera bien au-delà de ces murs. » Ce jour-là, Marcus réalisa que la route serait longue et semée d'embûches, mais il comprit aussi que chaque sourire, chaque progrès, chaque petit succès valait tout l'effort. Et quelque part dans son cœur, il savait que cette aventure ne concernait pas seulement Émilie ou les enfants, elle transformait sa propre vie autant que celle des autres. Quelques semaines après le lancement des ateliers, Marcus commença à remarquer des tensions dans le quartier. Certains adolescents et jeunes adultes voyaient son initiative comme une intrusion dans leur territoire ou une activité inutile. Des rumeurs circulaient, certains pensaient que Marcus cherchait à changer les règles ou à attirer l'attention de William Carter pour son propre bénéfice. Un après-midi, alors qu'il préparait les enfants pour la séance, un groupe de jeunes arriva à l'entrée du local. Parmi eux, Darnell, un jeune de 17 ans connu pour son tempérament explosif, s'avança et dit d'un ton moqueur, « Alors c'est ici que le riche donne des cours de danse aux gamins ? Tu crois vraiment que ça va changer quelque chose, Marcus ?» Marcus inspira profondément et se redressa. Il pouvait sentir le regard inquiet des enfants et celui d'Émilie, qui l'observait depuis sa fenêtre. « Je ne cherche pas à changer le quartier, » répondit-il calmement. « Je veux juste donner à ces enfants une chance de découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent peut-être pas encore, la confiance en eux, la joie et la liberté de s'exprimer. » Darnell ricana et fit un pas en avant, mais Marcus ne recula pas, « Si tu veux rester ici, tu dois respecter les autres. La violence et l'intimidation n'ont pas leur place dans cet espace. » Pendant un moment, le silence régna. Les enfants retenaient leur souffle. Puis, contre toute attente, Darnell éclata de rire. « Eh bien, on va voir si tu tiens parole. » Mais il ne fit rien d'agressif. Marcus comprit qu'il avait gagné un petit respect. Ce jour-là, après la séance, William arriva pour soutenir Marcus. « Tu as bien géré, » dit-il. « Ce que tu fais ici n'est pas seulement pour les enfants, tu montres aussi l'exemple à ceux qui veulent tester leur force ou leur autorité. » Marcus secoua la tête. « Ce n'est pas facile, monsieur. Je pensais que danser avec Émilie était difficile, mais gérer un groupe qui me teste à chaque instant est encore plus compliqué.
William sourit. Tout ce qui en vaut la peine l'est. Mais rappelle-toi, chaque défi est une occasion de montrer ce que tu vaux vraiment. Et tu as déjà prouvé que tu avais le cœur et la détermination pour le faire. Ce soir-là, Marcus rentra chez lui, fatigué mais satisfait. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais il commençait aussi à voir des changements. Les enfants devenaient plus confiants, Darnell et son groupe montraient des signes de curiosité plutôt que de méfiance, et Emily brillait de joie à chaque séance. Pour Marcus, il devenait clair que chaque obstacle était une étape vers quelque chose de plus grand, non seulement transformer la vie des autres, mais aussi apprendre à surmonter ses propres peurs et doutes. Au fil des semaines, le succès des ateliers de Marcus commença à attirer l'attention au-delà du quartier. Des parents, intrigués par les progrès des enfants, vinrent voir ce qui se passait derrière les portes colorées. Les enfants, jadis timides et réservés, commençaient à s'exprimer avec confiance, et Emily, toujours présente, rayonnait de bonheur. William Carter, impressionné, proposa à Marcus une idée ambitieuse. « Marcus, tu as un vrai talent pour toucher les gens, dit-il. Et je pense qu'il est temps d'aller plus loin. Nous pouvons créer un programme officiel, sponsorisé par mon fonds caritatif. Cela te permettrait d'aider des enfants dans d'autres quartiers, et même dans d'autres villes. » Marcus resta silencieux un moment, surpris par l'ampleur de la proposition. « Moi, aider autant de gens ?» demanda-t-il, incrédule. William sourit. « Oui. Tu as la patience, le cœur et la vision pour le faire. Et tu n'es pas seul, Emily et moi serons à tes côtés pour t'aider à planifier, organiser et financer ce projet. » Encouragé, Marcus accepta. Ensemble, ils commencèrent à planifier un programme qui combinerait danse, expression corporelle et développement personnel. William utilisa ses contacts pour trouver des partenaires et sécuriser des espaces, tandis que Marcus mettait au point un curriculum adapté à chaque âge et besoin. Mais la vraie récompense se trouvait ailleurs, dans les visages des enfants qui participaient. Marcus observait Thérèse, autrefois insolent, lever les bras avec assurance. Il voyait la joie dans les yeux des plus timides, et il sentait la fierté d'Emily, qui, malgré sa paralysie, contribuait à chaque séance par ses encouragements et ses rires. Un soir, après une longue journée de préparation, Marcus et Emily s'assirent sur le petit balcon de la maison Carter. Emily regarda la ville qui s'étendait devant eux. « Tu sais, Marcus, je crois que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis mon accident. » Marcus sourit, ému. « Et toi, Emily, tu m'as appris à voir la vraie valeur des choses. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas seulement pour les enfants, c'est pour nous rappeler pourquoi nous devons continuer, même quand c'est difficile. » William, observant depuis la porte, sentit une profonde satisfaction. Il comprit que Marcus ne transformait pas seulement la vie d'Emily et des enfants, il transformait la sienne aussi, en lui rappelant que la richesse véritable ne se mesure pas en chiffres, mais en moments de joie, de courage et de partage. Ainsi, Marcus et William commencèrent à poser les fondations d'une initiative qui allait toucher des centaines de vies, et Emily, toujours à leur côté, était la preuve vivante que même les obstacles les plus difficiles pouvaient devenir des sources d'inspiration. Alors que le programme de Marcus gagnait en visibilité, de nouveaux défis surgirent pas seulement dans le quartier, mais dans sa vie personnelle. L'attention croissante et la responsabilité pesaient lourdement sur lui. Les ateliers exigeaient de plus en plus de temps et d'énergie, et Marcus se surprit à ressentir un stress qu'il n'avait jamais connu auparavant. Un soir, après une longue journée, Marcus rentra chez lui et s'effondra sur son canapé. Son téléphone vibrait sans cesse, des messages de parents, des appels de partenaires, et des emails de William avec des propositions toujours plus ambitieuses. Il sentit une inquiétude nouvelle l'envahir, suis-je vraiment capable de tout gérer? Emily, assise sur le rebord de son fauteuil, posa une main sur son bras. Marcus, tu es humain. Tu n'as pas à tout porter seul. Ces mots simples résonnèrent profondément en lui. Il réalisa qu'il avait toujours pensé que sa responsabilité était totale, qu'il devait être parfait pour Emily et pour tous les enfants. Mais Emily lui montrait que le véritable courage était aussi de reconnaître ses limites et de demander de l'aide. Le lendemain, lors d'un atelier, Marcus eut un autre défi inattendu. Thérèse, le jeune rebelle, confronta Marcus d'une manière plus sérieuse. « Pourquoi tu fais tout ça ?» demanda-t-il, les yeux brillants de méfiance.
Pourquoi tu donnes autant pour des gens que tu ne connais même pas? Marcus sourit doucement. Parce que chacun mérite de se sentir vivant, de croire en lui-même. Pas seulement toi, pas seulement Émilie, mais tous ceux qui ont besoin d'un peu de lumière dans leur vie. Le garçon resta silencieux un moment, puis acquiesça lentement. Marcus comprit que parfois, le plus grand défi n'était pas de gérer un groupe d'enfants ou de créer un programme, mais de toucher les cœurs et de surmonter les barrières invisibles que chacun portait en soi. Plus tard, William invita Marcus à une réunion privée. « Je sais que ce n'est pas facile, dit-il, mais regarde ce que tu as déjà accompli. Tu as transformé des vies, tu as donné de l'espoir, et tu n'as pas besoin de tout porter seul. » Marcus sourit, sentant un poids se lever de ses épaules. Il comprit qu'il pouvait continuer à se battre pour les autres tout en prenant soin de lui-même. Émilie, qui observait la scène avec un sourire, sembla approuver silencieusement. Ce chapitre de sa vie lui apprit une leçon essentielle: la force ne se mesure pas seulement par ce que l'on accomplit, mais par la manière dont on affronte les épreuves personnelles tout en restant fidèle à ses valeurs et à ceux qu'on aime. Alors que le programme de Marcus prospérait et gagnait en popularité, une menace inattendue apparut. Un promoteur immobilier ambitieux, Victor, avait des projets pour le quartier, transformer plusieurs terrains en immeubles de luxe, ce qui signifiait la fermeture de l'atelier et la dispersion des enfants. Un après-midi, Victor se présenta au local avec un sourire condescendant. « Marcus, ce que tu fais ici est admirable, vraiment, dit-il d'un ton mielleux. Mais le quartier est en train de changer. Et mon projet est plus important. Vous allez devoir fermer cet endroit. » Marcus sentit son sang se glacer. Il regarda les enfants qui jouaient et riaient, puis Émilie qui l'observait depuis sa fenêtre. Il ne pouvait pas les abandonner. William, prévenu rapidement, arriva sur place. « Victor, tu ne peux pas simplement effacer ce que Marcus a construit. Cet atelier est vital pour la communauté. » Victor ricana. « Argent contre cœur, William. Et tu sais très bien que l'argent gagne toujours. » Marcus respira profondément, cherchant une solution. Il savait que la confrontation directe ne suffirait pas. Alors il prit la parole. « Victor, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce programme ne se mesure pas en mètres carrés ou en profit. Il se mesure en vie transformée. Ces enfants, et Émilie, ils méritent d'avoir un endroit où grandir, apprendre et rêver. » Victor haussa un sourcil. « Et tu crois que ton discours sentimental va m'arrêter ?» William intervint alors avec calme mais fermeté. « Victor, je peux financer des alternatives, mais ce que Marcus fait ici, c'est irremplaçable. Vous ne pouvez pas acheter l'impact qu'il a sur cette communauté. » La tension monta. Mais Marcus ne recula pas. Il contacta des parents, les enfants, et même des médias locaux pour sensibiliser le quartier. Les témoignages affluèrent, racontant comment l'atelier avait changé la vie de nombreux jeunes. Le soutien grandit rapidement, et même Darnell et son groupe, autrefois sceptiques, vinrent témoigner de l'influence positive de Marcus. Victor, face à cette opposition collective, fut obligé de reculer. Le projet fut temporairement suspendu, et Marcus put continuer ses ateliers, renforcé par la solidarité de la communauté. Ce conflit fit réaliser à Marcus une vérité essentielle: sa mission allait au-delà de la danse. Il s'agissait de défendre la valeur humaine, de protéger l'espoir et de montrer que même face à l'argent et au pouvoir, la détermination et la solidarité pouvaient triompher. Émilie, rayonnante, roula vers Marcus et lui dit: « Tu as sauvé notre maison. » « Merci. » Marcus sourit, sentant une fierté profonde et un renouveau de force. La bataille avait été difficile, mais elle avait confirmé que leur travail avait un sens véritable et durable. Après avoir surmonté la menace de Victor, Marcus sentit que le moment était venu de donner une nouvelle dimension à son programme. Avec l'appui de William et l'expérience acquise dans le quartier, il envisagea de toucher d'autres communautés de la ville et même d'organiser des ateliers pour des adolescents dans des quartiers défavorisés. William utilisa ses contacts pour créer des partenariats avec des écoles, des centres communautaires et des associations locales. Marcus, de son côté, formait de jeunes animateurs pour l'aider à encadrer plusieurs groupes à la fois. Il savait que le succès de son projet dépendait de la qualité de la relation avec chaque enfant et de la sincérité de son approche.
Lors de la première réunion officielle pour l'expansion, Marcus rencontra Sophia Reynolds, une enseignante et danseuse passionnée, qui allait devenir sa partenaire et mentor pour l'extension du programme. Sophia partageait la même vision, utiliser la danse et l'expression corporelle pour renforcer la confiance, la résilience et la créativité des jeunes. Ensemble, Marcus et Sophia planifièrent des ateliers plus vastes, intégrant la musique, la poésie et des activités de développement personnel. Ils décidèrent aussi d'inclure des jeunes volontaires issus des quartiers eux-mêmes pour créer un sentiment de responsabilité et de leadership. Emily, toujours présente à chaque séance, fut rapidement reconnue comme une source d'inspiration. Même depuis son fauteuil, elle encourageait les participants, racontait son histoire et montrait que le courage et la volonté pouvaient dépasser n'importe quelle limitation physique. Le programme commença à attirer l'attention des médias locaux. Des reportages mirent en lumière l'impact du travail de Marcus et de son équipe. Bientôt, des dons et des aides supplémentaires arrivèrent, permettant de sécuriser davantage d'espace et d'équipements pour les ateliers. Mais cette expansion apporta aussi de nouveaux défis. Marcus dut gérer des emplois du temps complexes, des attentes parfois irréalistes, et la nécessité de maintenir l'intégrité et la qualité du programme malgré la croissance rapide. Chaque soir, épuisé mais déterminé, il repensait à sa mission, offrir aux jeunes non seulement une activité, mais un moyen de se découvrir et de se sentir valorisés. William, observant Marcus et Emily, comprit que ce qu'ils avaient construit dépassait largement la simple danse. « Tu as créé quelque chose de rare, Marcus, dit-il un soir. Ce n'est pas juste un programme, c'est un mouvement. » Marcus sourit, regardant Emily qui applaudissait les jeunes participants. Il savait qu'ils n'étaient pas encore au sommet, mais qu'ils avaient posé les bases d'un changement durable. Et surtout, il comprit que la force de son projet venait de l'amour, de la patience et de la conviction que chaque vie pouvait être transformée, peu importe les obstacles. Quelques mois plus tard, le programme de Marcus était devenu une référence dans toute la ville. Des dizaines d'enfants et d'adolescents participaient régulièrement, et les jeunes animateurs formés par Marcus continuaient à étendre l'influence positive de l'initiative dans d'autres quartiers. William Carter organisa un événement spécial pour célébrer le succès du programme. Le gymnase de la ville avait été réservé, décoré avec des couleurs vives, des banderoles et des portraits des enfants participant aux ateliers. Des familles, des partenaires, des enseignants et même des responsables municipaux étaient présents pour assister à la célébration. Marcus, habituellement réservé, fut invité à prendre la parole. Emily, assise à côté de lui, rayonnait de fierté. Aujourd'hui, commença Marcus, la voix pleine d'émotion, nous célébrons non seulement la danse, mais aussi le courage, la persévérance et l'espoir. Ces enfants, ces jeunes, chacun d'eux a surmonté des obstacles, parfois invisibles, et ils nous ont tous appris quelque chose de précieux, la vraie force vient du cœur. Applaudissements et sourires remplissaient la salle. William, debout derrière Marcus, sentit une émotion intense. Il voyait non seulement sa fille transformée par la joie et la confiance, mais aussi Marcus devenu un pilier de cette communauté. À la fin de l'événement, Emily se leva et, pour la première fois, fit quelques pas avec l'aide de Marcus et de son fauteuil adapté, sous les yeux émerveillés de tous. Les applaudissements éclatèrent, et dans ce moment précis, Marcus sut que chaque sacrifice, chaque effort et chaque défi avait valu la peine. William s'approcha de Marcus et dit doucement, « Tu as changé nos vies, Marcus. Et tu as changé le quartier. Ce que tu as fait ici restera gravé pour toujours. » Marcus regarda Emily, souriant. « Non, c'est elle qui nous a tous guidés. Elle m'a montré que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours de la lumière. » Emily leva les bras, rayonnante. « Et ensemble, nous continuerons à danser, à rêver et à changer des vies. » Ce soir-là, alors que la salle se vidait, Marcus, Emily et William restèrent un moment ensemble, contemplant tout ce qu'ils avaient accompli. Les défis, les obstacles et les peurs semblaient maintenant lointains, éclipsés par la joie, la gratitude et l'amour partagé. Marcus comprit alors que sa mission n'était pas terminée, mais qu'il avait posé des fondations solides, des fondations d'espoir, de courage et de transformation. Et dans son cœur, il sut que ce qu'il avait créé ensemble avec Emily, William et toute la communauté continuerait à inspirer et à changer des vies pour de nombreuses années à venir. La danse, la persévérance et l'amour avaient triomphé.
Et c'était seulement le début d'un avenir rempli de promesses.